Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le chapitre 7 ou 8 d'ailleurs, concernant les fonctions remarquables, donc quelques fonctions particulières que l'on étudie plus spécifiquement au collège. Après les généralités du premier chapitre sur les fonctions, où on a vu la notion d'antécédent et d'image, on va un peu approcher une fonction, une famille de fonctions qui a quelques spécificités qui vont nous intéresser pour la suite. Alors je vais revenir sur les concepts généraux au départ. Une fonction, f, est un processus qui a un nombre x, l'antécédent, associe un unique, et ça c'est important et on en reparlera bientôt, nombre f de x appelé l'image. Alors là, c'est parce qu'on est en troisième. Après, il va falloir bien penser au fait que cette image, il faut vérifier si elle existe ou pas, et c'est peut-être pas si évident que ça. Dans le cas présent, donc, on a par exemple des fonctions, on en a plein, on a plusieurs moyens de les définir, soit par des tableaux de valeurs, soit par des représentations graphiques, soit par des formules. Et notamment ici, on va s'intéresser à un système de fonctions remarquables qui va être défini par rapport à deux nombres a et b qui sont fixés dès le départ. Commentaire, ça veut pas. Hop, pardon, j'avais oublié de valider ceci. Et donc, la fonction qui à x fait correspondre le nombre a fois x plus b, avec a et b qui sont des nombres entiers, qui sont des nombres pardon, fixés dès le départ, ça c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Alors quelques exemples qui peuvent valoir le coup d'être écrits, hein. J'avais pris des exemples donnés par un élève au tableau au hasard, donc on va prendre la fonction f telle que f de x est égal à moins 27x plus 54 est une fonction affine, où a été remplacé par moins 27 et b a été remplacé par 54. Alors ça a une importance hein, pour la suite, parce qu'en fait, ces nombres a et b vont intervenir dans la représentation graphique de la fonction et dans ce qui se passe en fait avec elle. Le nombre a et le nombre b sont tellement importants qu'on leur a donné des noms. Petit a est appelé le coefficient directeur, ou plus précisément, ou plus simplement, la pente. Petit b, lui, est appelé l'ordonnée à l'origine. Alors pour le moment, je suis en train d'énoncer des résultats, mais je précise pas ce qu'il en est, hein, c'est du vocabulaire pur et dur. Je balance les choses, on va les voir en exercice après, et on va les étudier en exemple pour ceux qui seraient absents. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces deux éléments? Eh bien en fait, ce qui compte derrière, même si j'anticipe hein, sur la suite, c'est que lorsqu'on a une fonction affine, on a quelque chose qui va se produire assez systématiquement, c'est-à-dire que, enfin, pardon, systématiquement, d'après sa formule, je reprends, hein, f de x est égal à a fois x plus b. En particulier, f de l'antécédent 0, ça va me donner, donc si je rentre 0 dans la fonction, je vais obtenir comme image a fois 0 plus b, ce qui fait 0 plus b, ce qui donne directement b. Autrement dit, quelle que soit la formule de ma fonction affine, si je respecte l'écriture telle qu'elle est présentée au départ, eh bien, lorsque je rentre 0 en antécédent, il me sort b en image. D'où l'idée de l'ordonnée à l'origine, puisque je rappelle que sur la représentation graphique, les images se lisent sur l'axe des ordonnées.
Le coefficient directeur de A, petit a, c'est un peu plus technique. En fait, il faut visualiser ça comme étant quelque chose qui va indiquer la manière dont va évoluer la représentation graphique. J'anticipe un peu, la représentation graphique est une droite, et la valeur de petit a, suivant si petit a est un nombre positif, nul ou négatif, va nous indiquer si la droite monte, est stable ou si elle descend. Quelques cas particuliers. Si b est égal à 0, on a la situation suivante qui s'applique, à savoir, eh bien, f à x, c'est le résultat a fois x. Et donc dans ces cas-là, on a juste une version multiplicative qui a quelque chose d'extrêmement intéressant pour la suite, puisque c'est une relation de proportionnalité. On parle d'une fonction linéaire. Et on distingue des fonctions linéaires de cette façon-ci. Leur formule spécifique est de la forme f de x égale a fois x. Donc c'est vraiment, là pour le coup, quelque chose à retenir et à savoir réutiliser à chaque fois. De la même manière, lorsqu'on a petit a qui vaut 0, dans l'association, on se rend compte que il n'y a plus de terme en x, puisque 0 fois x, ça fait 0. Et donc pour chaque valeur de petit x, on obtient un résultat qui sera toujours le même et qui sera indépendant de x. On appelle ça une fonction constante. Avant de m'arrêter là, une petite remarque à titre indicatif. Ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler que dans la fonction linéaire, donc ça, c'est pas la peine de l'écrire, hein. Oups, c'est même pas droit. C'est pas la peine de l'écrire dans le cours ou de le prendre en note. Dans le cadre des fonctions affines, je l'ai précisé au début, a et b sont des nombres fixés. Donc si je prends une fonction g, par exemple, telle que g de x est égal à 2x au carré plus 3. Si je veux obtenir l'écriture type d'une fonction affine, il va falloir non pas que je m'intéresse à 2x au carré, mais bien que j'ai quelque chose fois x. Donc ça va me donner comme écriture 2x fois x plus 3. Là, j'ai bien une valeur fixe, qui serait b, mais ici, il y a un vrai souci, c'est que 2x n'est pas fixe. Tout simplement parce que pour x égale 0, ça fait 0, pour x égale 1, ça fait 2, pour x égale 2, ça fait 4, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, g n'est pas une fonction affine. Voilà pour cette première partie du chapitre. On va ensuite, je vais prendre le temps de faire un exercice fait en classe, comme ça donnera la possibilité de revoir un peu ce qu'il en est. Bonne fin de journée, au revoir.